Donc c'est parti pour les strats vidéo. Alors on va commencer par moi, du côté droit, côté Bravo, Alpha pardon. Donc petit rush. Toujours, en 4 camps ou pas, rush jusque sur la passerelle, tire sur la porte. Alors là il y a une x6 mais c'est pas obligatoire. Moi j'ai un chargeur de capacité, j'ai pris la x6 parce que la qualité de la vidéo est pas top. Voilà la deuxième porte. Généralement il n'y a personne. Je regarde tout le temps, systématiquement on sait jamais, puisqu'ils peuvent aussi rentrer par ici. Je reviens sur mes positions et voici mon wagon de camp. Sachant qu'on voit les jambes. Donc on contrôle le fond et tout ce qui est sur le côté droit, c'est-à-dire la petite maison et la sortie des souterrains. Encore une fois, attention aux jambes, un sniper du fond peut faire mal. Bon, j'ai vu personne encore l'utiliser cette technique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour se placer en face. On peut couvrir de ce côté-là, le milieu, c'est le principe. Hein. Et puis pour les souterrains, alors petite technique, si vous voulez recentrer, RB, ça recentre automatiquement. Hein, sur ce côté-là aussi, hein, je vous montre les petits exemples. Voilà. En ce qui concerne donc le souterrain, un petit coup d'infrarouge au cas où, mais on voit très bien, on voit très bien ce qui passe, même sans infrarouge. Hein. C'est le souterrain du bal. Vous voyez. Donc on pourrait lancer des grenades ici. Il faut que je les travaille. Je sais pas le faire encore. J'ai essayé, hop, raté. Bon, bien évidemment, par le trou qui se trouve juste devant mon viseur, elles peuvent passer. L'intérêt il est moindre quand le mec y rush, puisque le temps de placer la grenade, le mec a pas trop le temps de tirer. Le mieux ça serait de placer un C4, l'explosif traverse les deux côtés, de part en part. En ce qui concerne les souterrains, c'est moi qui m'en occupe aussi. Dans le cas où il y a du rush du souterrain, je vais me caler ici directement début de partie. Après avoir regardé la passerelle, hein, systématiquement, toujours la passerelle, c'est le point chaud de ce côté là. Donc maintenant le chemin du souterrain, hein, alors avec l'arrêt obligatoire, hein, j'arrête pas de le dire, sur la passerelle, ce qui a un double intérêt en fait, ça donne le timing pour le mec d'en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous tirez sur la passerelle, pendant ce temps-là, le mec de l'autre équipe rush dans le souterrain. Ils ont toujours l'avantage du timing. Ce qui fait qu'il peut penser qu'il n'y a personne et être en plein milieu du souterrain. Dans ce cas-là, RB, bababam. Voilà, tout simplement. Alors, vaut mieux ne pas rusher à l'intérieur. S'il y a besoin, faut rusher au pistolet et sur les bords. Jamais squatter ici, par exemple, c'est la grenade assurée du fond, quoi. Hein. Mais c'est vraiment dans le cas où il n'y a plus qu'un bonhomme, un libéraux qui peut aller le chercher, ou vraiment en cas de nécessité. Ça sert à rien d'aller plus loin. Petite grenade, ça mange pas de pain. Voilà. Donc maintenant on la place à 0, qui est quasiment la même que moi, sauf qu'il va se placer sur le wagon de gauche, en regardant quand même, en rushant au milieu. Là, ce coup-ci, pas de problème de pied. Les sacs de sable empêchent de voir les pieds. Faut tout de même faire attention au fond. Dans le cas où il n'y a personne au fond, c'est généralement le cas. Hein. Soit il l'aurait vu tout de suite, il peut s'occuper de la passerelle. C'est là que c'est le plus chaud. Hein. Passerelle, l'avantage c'est qu'il peut tirer au milieu. Il est quasiment invulnérable au milieu parce qu'il y a vraiment personne qui se met au milieu. J'ai pas vu encore de tir, ça peut arriver, 0, c'est géré. La chose étant, c'est qu'il n'est pas trop couvert par ici. Sauf dans le cadre du gros campage où tout le monde est excentré sur ces positions-là. Une variante, c'est le rush. Le rush propose la même version, c'est-à-dire sur le wagon de gauche. Sauf que là, il n'y a pas d'arrêt au stand. C'est directement sous la passerelle avec 2 grenades. Alors Zero ne l'a pas encore essayé, mais normalement, c'est du standing. Une en haut, une en bas. Et voilà les impacts. Une sur la porte et une sur l'autre porte. Il peut revenir sur ses positions. Il n'y a jamais personne sur la double porte du milieu. Ça c'est clair et net. La chose étant, là où je suis, hein, c'est trop loin. Hein. Je suis à découvert totale. Le balcon là-bas peut me voir. Soit dit en passant, la limite du balcon, je vais vous la signifier. Elle se trouve à peu près au sac de sable qui se trouve au wagon de droite. Là, je vais vous la montrer. Hop. Alors voici la limite, quasiment au milieu du sac de sable. Voilà, ce trait-là, vous commencez à être vu du balcon du fond. Dans le cas du rush à la grenade, hein, tout de suite il se replace sur le wagon, hein, tout bêtement. Donc en conclusion sur le binôme fermé à droite, beaucoup de passerelles, c'est-à-dire que sur même l'instant d'une camp, on vient chercher le contact à la passerelle. Voilà, je tire sur la passerelle, je l'ai loupé, bon bah tant pis, Zero est là pour attraper le coup, il passe au fond, il met une balle, il se cale. Moi je viens d'en voir un qui s'enfuit sur la gauche ou qui rentre sur la gauche, je tire. Je viens me recaler ensuite sur le wagon. Vraiment beaucoup de passerelles, donc on contrôle quand même le milieu, même s'il n'y a personne, c'est toujours ça de gagner. Voilà, maintenant on va voir sur la prochaine vidéo le rush côté ouvert et la camp côté ouvert.